Allons-y lire dans Genèse chapitre 4, au verset 3. On dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Les deux premiers à avoir fait l'offrande. Et quand vous regardez, ce ne sont pas des offrandes de péché, de prendre de péché ou quoi que ce soit. C'était par rapport au remerciement. Ils ont voulu rendre grâce à Dieu. Ce sont les tout premiers à avoir pratiqué ce principe, la loi de l'offrande. Et on nous dit que Caïn va faire une offrande des fruits, il était cultivateur. Et Abel va faire des premiers-nés et leur graisse. Il était quoi? Berger. La Bible ne nous dit pas depuis quand est-ce qu'ils étaient dans ces activités-là. On ne dit pas quand est-ce qu'il avait fait. On ne dit pas quel âge ils avaient quand ils ont fait ces offrandes. Parce que dans l'offrande d'Abel, Dieu révèle deux choses. Deux grandes choses. Dans l'offrande de Caïn, ça a été refusé à cause d'une chose. Caïn va prendre des fruits. Il va donner. Il a pris des fruits. Mais on ne spécifie pas la qualité et la quantité de ces fruits. Mais on dit qu'il a apporté des fruits. Mais dans l'offrande d'Abel, on définit les premiers-nés. Vous savez, dans la portée animale, surtout dans les ruminants là, notamment les moutons, les moutons en général. Ils ont après 2 portées dans l'année. Donc tous les 120 jours, elle est capable de reproduire, de porter encore. Et quand ils donnent naissance au minimum 2. Et on ne nous dit pas la durée et combien de têtes de troupeaux il en avait. Mais on nous dit qu'il va donner les premiers-nés de son troupeau. Alors à supposer qu'il a combien de 1000? 10 000. Et il prend dans chaque, il prend la dîme, le premier, donc le meilleur, il prend le meilleur. Ça fait non seulement la qualité, mais la quantité. Ça veut dire que dans ce que Abel a apporté à Dieu, on nous dit qu'il y avait la qualité, donc premier, et leur graisse, et la quantité. Ça veut dire que Dieu regarde la qualité, et puis là, plus tu donnes, plus tu. Donc la quantité. L'une des raisons pour laquelle. Mais quand vous regardez bien, ils ont fait des offrandes volontaires, pas des offrandes demandées. Donc retiens, Dieu aime la qualité. Exode 25, 2. Il y a des offrandes volontaires et il y a des offrandes demandées par Dieu. Voilà. Demandées par Dieu. L'offrande volontaire, c'est l'offrande de remerciement. Et c'est ce qu'a fait Caïn et Abel. Il y a l'offrande volontaire, l'offrande demandée par Dieu et l'offrande à cause d'une situation difficile. Donc quand tu as un problème, quand tu as une situation difficile, Dieu répond par l'offrande. Et je vais t'en parler ce matin. Exode 25. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une, pardon, tu te la Bible, regarde. Pardon. Take your Bible et read. Vous me donnez le côté colis. Alors, on dit quoi? Allons-y, lisons ensemble. 1, 2, 3. C'est la première fois que Dieu demande une offrande aux hommes. Ça veut dire que Dieu peut te dire, alors, maintenant, on va voir que il a demandé pourquoi et qu'il la reçoit. Et quelle disposition de cœur. Donc, quand Dieu demande, tu dois le faire avec un bon cœur pour que Dieu reçoive ce qu'il dit. Donc, Dieu peut te demander et il n'accepte pas. Parce que ton cœur n'est pas bien. S'il vous plaît, lisez la Bible. Ce sont des lois perpétuelles. C'est-à-dire que ce sont des lois, la semaine et la qui existeront aussi longtemps que nous allons vivre. Ensuite, il dit quoi? Au verset 4, au verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Quoi? Continue, papa. Des peaux de bélier, teintes en rouge. On continue. Ensuite, on comprend le présent à la lumière du passé. Et on appréhende le futur dans l'expression du présent. Nous sommes des chrétiens, hein? Alléluia. Nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Dieu a dit au peuple, il a dit à Moïse, dis au peuple, qu'il me fasse une offrande. Il doit apporter quoi? Il va spécifier. Amenez-moi, l'or, l'argent, les tissus qui ont telle couleur. Dieu a spécifié. Oui, l'homme ne peut te dire, Dieu veut que tu fasses telle offrande. Mais en général, Dieu demande des offrandes pour son œuvre.
pour son œuvre. Donc, c'est la première fois que Dieu va demander. Mais ce n'est pas la seule fois qu'il va demander. Donc, c'est une image où Dieu nous fait savoir qu'il demande les offrandes. Donc, on peut avoir l'offrande parce que Dieu l'a demandé. Il dit au peuple. Et vous savez, même là où je me tiens, il dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Si je dis, il faut telle offrande pour l'église, c'est pas moi qui demande. Parce que ça, là, c'était pour la construction du tabernacle. Dieu a demandé pour construire le tabernacle. Je vous pose une question. Mais la Bible dit quoi? Dans Osée, je crois, AG 2:8. Il dit, l'or l'appartient, l'argent l'appartient. Mais pourquoi il demande encore aux hommes d'amener? Il en est propriétaire, non? Ce n'est pas paradoxal. S'il en est propriétaire, il sait où ça se trouve. Il a le pouvoir du surnaturel. Il peut faire apparaître l'argent. Pourquoi il ne fait pas comme ça? Pourquoi Dieu ne fait pas comme ça? Blim, 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 bam! Pour la construction de mon temple, boum! Les billets apparaissent. Oh Dieu, notre Dieu miraculeux. Il a fait descendre le feu du ciel, n'est-ce pas? Avec Élie. Mais pourquoi il ne fait pas apparaître les billets des banques comme ça? Chrétien n'est pas voulu construire, bam! Une caisse de billets. On dit Dieu, le miracle, alléluia, rekataba. Bro, Dieu, c'est un Dieu qui fait apparaître les billets. Il dit, Moïse dit au peuple, parle au peuple qu'il m'apporte l'argent. Il m'apporte ça. Il doit apporter les tôles, les chevrons, les lattes, les pointes, les briques, le ciment, le gravier, pour construire mon temple. Mais pourquoi il fait ça? C'est le canal que Dieu utilise pour bénir. Pour que Dieu te donne, il y a un canal. Autre chose, l'offrande aussi peut être suscitée, la première fois qu'on fait l'offrande, pour des problèmes de vie. Quand ta vie ne va pas. Quand il y a une situation. 1 Chronique 21. 24 à 27. 1 Chronique 21, 24 à 27. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Vous connaissez l'histoire? David devait bâtir un autel à l'Éternel parce que le pays était frappé de maladie à cause d'une décision qu'il avait prise. Et puis, pour que la maladie puisse s'arrêter dans le pays, il fallait qu'il fasse une offrande. Donc, après 3 raisons qu'on fait les offrandes. Premièrement, remercier le Seigneur. Deuxièmement, Dieu a demandé. Troisièmement, parce qu'on veut voir quelque chose s'arrêter dans notre vie. Ensuite, il y a 2 raisons majeures qui font que l'homme dise merci à Dieu. Premièrement, par amour. Donc, l'amour envers quelqu'un nous amène à être reconnaissants. Et c'était le cas de, n'est-ce pas, Caïn et Abel. Et puis, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, ça va aller. Donc, l'amour nous amène à être reconnaissants. Donc, les gens qui sont reconnaissants ont un cœur d'amour. 1 Chronique 29. On n'a pas trouvé? Bon, c'est pas grave. 1 Chronique 29. Bon, ça on l'a lu déjà. On avait lu. Alors, les 2 raisons. On a vu 1 Chronique 29, 3. Voilà, 29, 3 nous dit. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. On fait l'offrande, la raison pour laquelle on fait l'offrande, c'est l'amour. On donne à Dieu par amour d'abord. Avant de donner à Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. On donne par amour. Tu sais que Dieu t'a fait du bien, tu manifestes la reconnaissance. C'est de cette manière que Dieu te donne plus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es là même? Ok. Donc, par reconnaissance. Par reconnaissance. C'est très important. Très important. Gloire à Jésus.
Alléluia. Donc, comprendre la loi des offrandes te permet de comprendre la loi de richesse. Car la richesse est égale à l'offrande, à la sémence. Les gens qui sont riches, c'est des gens qui savent s'aimer. Les gens qui ont beaucoup, c'est des gens qui s'aiment beaucoup. Donc, plus tu s'aimes beaucoup, plus tu reçois beaucoup. C'est pourquoi, dans l'église, on ne s'aime pas par comparaison ou par égalité. On s'aime par révélation personnelle ou par vision. Là où tu veux aller et ce que tu veux atteindre comme objectif. Alléluia. Le psaume 122, 9 nous dit, on s'aime par amour et Dieu aime les gens qu'il aime. Ne pensez pas que Dieu ne nous regarde pas, il nous regarde. 22, 9 dit quoi? À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Donc, le fait de vouloir honorer les choses du Seigneur, Dieu également te bénit. La plupart des gens qui prennent en charge les choses de Dieu sont bénis. Vraiment bénis, hein? Vraiment bénis. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Dieu bénit ton argent. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'argent ne finit pas. Parce que tu donnes. Ensuite, on donne aussi pour solliciter des faveurs ou une assistance. Tu veux que Dieu t'assiste, fais l'offrande aussi. Donc, tu fais l'offrande pour remercier Dieu, pour l'amour que tu as pour Dieu, mais tu peux aussi faire l'offrande pour assister ou pour vouloir que Dieu t'assiste. 2 Samuel 24 à 25. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Et la plaie se retira d'Israël. Alors, David va faire une offrande parce que le pays était frappé de maladie. Le pays était frappé de malédiction. Et puis, mais il faut savoir que tu jouis de ta grâce en fonction de l'état du pays. Si tu es béni et que le pays souffre, tu n'auras pas la paix de la bénédiction. Pour que tu aies la paix de la bénédiction, il faut que le pays soit en paix. Mais pour que le pays soit en paix, il faut que le pays c'est qui? Le pays est incarné par les gens d'en haut. Donc, la première entité du pays, le chef d'État, qu'il décide d'une offrande, une offrande d'alliance par rapport au pays. Ça va ouvrir le pays dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines du pays. Et les gens pourront être prospères. Parce que je te parlerai des dimensions de pauvreté. Parce que la pauvreté peut être la conséquence du pays. Tu peux avoir des dispositions. C'est pourquoi Dieu dit malheur au pays, malheur aux habitants. Quand Dieu dit malheur à la terre, nous tous, même chrétiens, si une météorite tombe sur la terre, que tu sois chrétien ou païen, tu vas mourir. Chrétien ou païen, tu vas mourir. Donc, si un malheur s'abat dans un pays, même en tant que chrétien, tu seras frappé. C'est pourquoi Dieu dit, par exemple, prie pour le pays, pour que le pays soit en bon, machin, parce que on voit en Ukraine, beaucoup de Ukrainiens sont morts et sont en train de mourir. C'est pourquoi? Des conflits de leadership. Donc, pour solliciter une faveur. Donc, tu veux que Dieu t'assiste. Il y a des lois. L'offrande, tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Tu passes par des moments difficiles, par des moments de tourments, de chaos. Fais une offrande. Et là, ce n'est pas que Dieu a dit de fais-moi une offrande. C'est une loi. C'est une loi. Moi, quand j'ai compris qu'il y a des lois où Dieu te dit de faire. Et il y a des lois où toi, tu dois faire. C'est-à-dire que tu décides de faire. Donc, pour provoquer ou pour faire arrêter une calamité dans ta vie, tu sens que ça ne marche pas. Fais une offrande au Seigneur. C'est ce que David a fait. Et quand tu fais ça, arrête. Et c'est la conséquence d'avoir. Tu veux avoir, il faut lâcher. Ce sont des lois. Le Seigneur peut demander des choses qui coûtent cher. Et d'ailleurs, en général, Dieu demande, vous avez vu ce qu'il a demandé? Il demande des choses qui coûtent cher, des choses précieuses, des choses de valeur. Et gloire à Jésus. Voici 2 raisons pour lesquelles le Seigneur peut nous demander, n'est-ce pas, de faire des offrandes. 1. Pour ce qui concerne l'avancement de son œuvre. En général, Dieu demande. Et il demande pour l'avancement et pour la richesse de son œuvre. Les 2 grandes raisons pour lesquelles Dieu demande. Dieu ne demande pas les offrandes pour... Il te dit pas, donne-moi pour qu'il soit riche.
quand Dieu dit donne-moi une offrande, c'est pour son œuvre. Regarde, les 2 fois qu'il a demandé. Malachie chapitre 3 au verset 10, il dit quoi? On a vu que Exode 25, il dit pour construire le tabernacle. Malachie chapitre 3 verset 10, il dit quoi? Allons-y. Il dit ceci, apporter à la maison. Donc on apporte dans la maison quoi? 1, 10 trésors. 2, des dîmes. Donc Dieu dit qu'on apporte dans sa maison. Mais pourquoi? Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait dans sa maison. Dieu dit apporter. Ensuite, on va lire Agé chapitre 1 au verset 8. En fait, quand tu comprends ces choses, tu comprends aisément comment Dieu opère, comment Dieu fonctionne. On dit quoi? Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Quand vous lisez plus haut, il parle du nom de l'Éternel. Donc Dieu est béni. Il dit, apportez pour bâtir sa maison. Apporter pour qu'il y ait dans sa maison. Quand Dieu demande, c'est pour sa maison. Mais dans sa maison, il y a qui là-bas? Ses serviteurs, ses servantes. Donc il dit apporter dans ma maison. Dieu demande pour apporter. Et la différence qu'il y a entre nous et puis le peuple. Alors on va lire Exode 36, 35. Entre le peuple d'aujourd'hui et le peuple d'hier. Et tu vas comprendre pourquoi le peuple d'hier était plus béni que le peuple d'aujourd'hui. Exode 36. Exode 36 au verset 5. C'est bon? Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une famille unie? 1, 2, 3. Alors, eux, ils apportaient beaucoup plus. Et nous, on apporte combien? Amen. Le peuple a, c'est pas Moïse qui a apporté, hein. Et quand vous remarquez, Dieu n'a pas dit Moïse, le peuple et toi apportez. Il a dit, Moïse dit au peuple. Exode 25. Moïse dit au peuple. Non, les amis, allons-y, doucement. Exode 25, il a dit, Moïse dit au peuple de m'apporter des offrandes, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a dit, Moïse, le peuple et toi apporter? À qui incombe la responsabilité d'apporter pour la construction du peuple, du temple? C'est le peuple. Moi-même, je cotise par la foi. Hein, ma fille? Je ne suis pas inclus dans ça, les amis. Non. Tu es revenu à 25. Reviens à 25, si tu peux. Il faut qu'on lise ça ensemble. Alléluia. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Donc, le peuple. Ensuite, au verset 36. Et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages qu'Éternel a ordonnés. Voici pourquoi les Hébreux étaient riches. Et c'est un peuple riche. Ils avaient le don de donner à Dieu. Ils avaient le don de donner à Dieu. Regardez. Ça, c'est pas moi qui ai écrit, hein. On a écrit ça ensemble. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Non, regarde bien, regarde bien. Pour ne pas dire que c'est... Regarde bien. Quand on dit ici, on va construire, pour oh, mais le pasteur, à gauche, à droite, tout ça, monte, on descend, tout ça. Regarde. Et vint dire à Moïse, mais le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages. Pas l'ouvrage, les ouvrages. Les ouvrages que l'Éternel a ordonnés. On fait la barrière, on doit apporter.
On met le plafond, on doit apporter. On met les carreaux, on doit apporter. On met les splits, on doit apporter. On met la peinture, les écrans, machin, on doit apporter. On doit apporter ce qui est écrit. C'est pour la maison de Dieu. Oui, tu n'acclames pas parce que tu n'es pas convaincu, c'est pas grave, n'acclame pas. Mais mon voisin acclame. C'est écrit. Et si c'est écrit, c'est ce qui est dit. Dieu nous demande les offrandes pour nous faire voir sa gloire. Genèse chapitre 22, 1, 16 à 17. Bon. Quand Dieu veut te bénir, il va te dire apporte. Et quand vous regardez le peuple là, on ne dit pas que c'était un peuple malade, affamé, souffrant. C'était un peuple prospère. Un peuple prospère. Ils avaient des lois qu'ils pratiquaient. C'est normal qu'ils soient riches. Ils avaient la loi de l'honneur à portée des mains. La loi de l'honneur à portée des mains. Et ils ont apporté chacun dans la dimension de sa grâce. Ce n'est pas que tu te compares à quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Oh, nous tous on appelle 5 000. Alors que toi, 5 000 c'est une goutte d'eau dans la mer. Tu peux apporter même 105 000. Tu veux te comparer à quelqu'un qui même lui 5 000 c'est la bagarre. Ça c'est un péché. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Toi tu as, l'autre n'a pas. Et vous faites comparaison. C'est pourquoi à l'église, l'on dit qu'on divise la poire au nombre que nous sommes. C'est pas de Dieu. C'est pas équilibré. Pas équilibré. Genèse 22, verset 1. On connaît l'histoire. Dieu dit, prends ton fils, ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Marija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le. Le Seigneur demande une offrande à Moïse. Mais quand vous lisez l'histoire de Moïse, Abraham, voilà. Abraham, Dieu va lui parler. Alors qu'il était accroché chez son père, ses parents. Dieu lui dit, sors de là, va où je te conduis. Il a obéi à Dieu. Abraham a fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Il a fait des combats, il a vu la gloire de Dieu, mais ce n'était pas encore la bénédiction de Dieu dans sa vie. Jusqu'à ce que Dieu va lui donner l'enfant, la promesse, et puis Dieu va l'éprouver sur cette promesse-là. Et c'est de cette promesse-là que va naître la promesse ultime que Dieu fera dans sa vie. Dieu va lui demander ce qu'il y a de plus cher. Que ça dit, les amis? La dimension de ta richesse va être la conséquence de ce que tu seras offert à Dieu, ce qui est plus cher. Il dit quand vous lisez bien, il dit prends ton fils, ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac, celui que tu aimes. Donner à Dieu ce que tu n'aimes pas. Va te permettre d'avoir, mais pas avoir ce que tu veux avoir. Tu dois apprendre à donner à Dieu ce que tu aimes, ce qui a de la valeur pour toi, ce qui coûte. Et après ça, verset 16, Dieu va jurer sur lui-même. Parce que Abraham va faire. Il va accepter de faire. Il va accepter de faire. Et puis Dieu va jurer. Il dit à Abraham, mon petit, tu es trop fort. Ce que tu as fait là, je vais te montrer que moi je suis le Dieu qui détient toutes choses. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Il a fait quoi? Il a accepté d'offrir à Dieu ce qui est de plus cher. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton eunuque. Continue, allons, verset 17. Alors, question. Est-ce que Abraham a prié? Est-ce qu'Abraham a jeûné? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. À quoi? Au principe de l'offrande. Tu pries pour de l'argent. Seigneur, rends-moi de l'argent. Seigneur, rends-moi de l'argent. Tu ne fais pas offrande. Seigneur, rends-moi riche, prospère. Tu ne fais pas offrande. Regardez Abraham. Abraham n'était pas un expert en intercession. Hein. On n'a pas dit pas qu'Abraham avait le don de la prière. Quand Abraham priait, Abraham ne parlait pas en langue. Il n'était même pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, mon ami. Regarde. La dimension de ce que tu donnes à Dieu détermine la dimension où Dieu te connaît. Dieu va jurer. Il dit, je te bénirai et je multiplierai. Je te bénirai. Dieu s'engage. Ça, ce sont des clés de richesse.
Ce n'est pas l'intercession qui rend riche. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est écrit. C'est pourquoi les gens là ne prient pas, ils ne jeûnent pas, mais les gars prospèrent. Ils sont faiseurs d'offrandes. Ils sont faiseurs d'offrandes, les amis. Oh, mais mon ami, l'église est endettée, les gens sont endettés. Je ne parle pas de toi que tu n'es pas, mais partout où je passe, j'attends, l'église est endettée. En ce moment, il y a la sécheresse, les gens ne donnent pas. Mais les gens ont des crises financières. Mais comment est-ce que vous n'aurez pas de crises financières, les amis? Dieu a donné des lois pour qu'elles soient pratiquées. Pratiquées. Reviens au verset 16. S'il te plaît. Et dit, je le jure par moi-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Pas parce que tu as prié. Pas parce que tu as jeûné. Parce que tu as fait. Tu as fait cela. Tu as fait ce qui a été demandé. Les chrétiens ont des problèmes d'argent. Hein? Les chrétiens ont des problèmes d'argent. Les chrétiens ont du mal à joindre même un bout, c'est difficile. Après, ils ont deux bouts. C'est compliqué, mais regardez. Pourquoi Dieu va-t-il jurer sur ta vie? Il va te bénir. Les amis, la parole de Dieu. Ta parole est vérité. Parole est vérité. Regarde. Oyedepo a dit. Il s'est engagé à faire de la parole de Dieu ou de toute loi de Dieu l'expression de sa vie. Il dit, je ne garde rien. Je n'ai rien qui m'appartient. Ce que Dieu me donne, j'ai toujours enlevé la part réservée à Dieu. Et je l'ai fait, il dit, depuis 40 années. Il le fait. Il dit, il y a toujours une enveloppe de Dieu. Dans mes offrandes, il dit, j'obéis à Dieu. Il dit, et quand vous me regardez, ça ne se voit pas. Ce que je te dis là, c'est pas pour toi seulement, ça me concerne. Ça me concerne, mon ami. Mais quand tu vois cet homme-là, il est richissime. D'une richesse insolente. Il est pasteur. Il n'est pas prophète. Bon, on appelle bishop, il y a beaucoup de noms. Mais le gars là, il dit, c'est des millions, des dizaines de millions qui rentrent par seconde. Par seconde. Mais il dit, les lois qu'il a pratiquées, le donner. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé, tu n'as pas désobéi. Allez-y lire Deutéronome 28. Si tu obéis. Allez-y lire. Si tu obéis. Ah, mais si je donne là, mon Dieu, va me rester quoi, Seigneur Jésus, les enfants me les collent, mon Dieu, Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, mon Dieu. Seigneur, fais que. Mais Dieu fait, tu veux que Dieu fasse, toi tu as fait quoi? Tu fais quoi? Tout ton argent tu manges. Dès que tu as pris ton salaire, tu es dans les boutiques, tu es dans les marchés. Tu vas être pauvre comme ça. Tu vas être pauvre comme ça. Tu vas être pauvre. On ne jeûne pas pour avoir. On ne parle pas en langue pour avoir. C'est écrit. C'est écrit. Parce que tu as fait. Alors, verset 17, on va terminer. Parce que tu as fait, je te bénirai. Pas parce que tu as dit. Parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Les gens qui donnent, lèguent la richesse à leurs enfants. Mes enfants ne seront pas pauvres. Non, c'est une alliance. C'est une alliance. Mes enfants, ceux que je n'ai pas mangé, ils vont manger. Parce que l'homme de bien laisse un héritage des enfants. Tu es là comme ça, tu scelles le coup de poing. Tu scelles, on dit donne, tu regardes à côté. Tu t'en fous, tu ne donnes pas à l'église. Fais comme tu veux. Tu vas voir, le temps va te dire. C'est écrit là-haut. Tu me dis quoi? C'est l'Ancien Testament. Quand Jésus est arrivé, Jésus même, il était l'offrande. Il dit quoi? Romains chapitre 12. Il dit quoi? Allons. Romains 12, 1. Ça m'a choqué.
Regarde ton chef, quand tu vas sortir, c'est regarde ton patron. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à quoi? À quoi? À quoi? Quoi? Oh, avant même, on offrait ce qui nous est cher. Aujourd'hui, on offre ce qui nous est très cher. Il dit, tu offres ton corps. Comme quoi? Sac. La loi de l'offrande n'a pas baissé. Abraham a offert ce qu'il avait de cher. Jésus a offert ce qu'il avait de très cher. C'est pourquoi Jésus est plus grand qu'Abraham. Tu veux être grand, tu dois apprendre à offrir ce qui est très cher. Quand tu fais offrande, apprends à t'énerver même, mon frère. Ce n'est pas pour le passé que tu donnes. Ah oui, moi le passé m'a pas dit bonjour, donc je ne donne pas. Ce n'est pas une affaire entre toi et moi. Je dis, si tu commets l'erreur de mourir pauvre, tu vas revenir à la vie, venir ranger ça. On va te rêver du cercueil pour que tu viennes régler. Tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Au nom de Jésus. Dieu dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Il dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Ça nous concerne tous. Au lieu de prendre l'argent, les dilapider à gauche, à droite, tu gagnes un peu, tu dilapides. Il faut apprendre à pratiquer les lois d'expansion de grâce. Quand Dieu te bénit comme ça, pense à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à pratiquer ta parole. Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Fais-moi grâce de pratiquer ta sainte loi. Alors on se tient debout ce matin. Oh, aide-moi ce matin, Seigneur, je t'en supplie. Fais comme tu as décidé. Seigneur, tu as décidé. Ah, c'est la vérité. Nous devons être ce que Dieu a dit que nous devions être. Efforçons-nous à lui être agréable. Efforçons-nous à pratiquer les principes. Ce que l'homme a compris change sa vie. Alors lève les mains, je veux prier. Lève les deux mains. Je sais que tu agiras, Seigneur. Et ta parole ne retourne pas à toi sans pourtant accomplir. C'est pourquoi tu l'as suscité. Seigneur, on en a parlé par ton esprit parce que tu voulais nous dire ce que nous avons entendu ce matin. Et je ose croire que, Seigneur, ce que tu as dit n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Quelqu'un a reçu et quelqu'un va devenir. Seigneur, à partir de ce mois, nous voulons ouvrir par ta parole le ciel. Un ciel financier ouvert. Nous voulons opérer dans une dimension financière comme jamais auparavant. Alors Seigneur, nous voulons vraiment t'offrir nos vies. T'offrir ce qu'on a de précieux dans nos maisons, dans nos vies de tous les jours. Nous voulons, Père, te mettre à la première place. C'est pour cela que tu as honoré, béni Moïse et Abraham. Parce qu'il a su faire ce que tu lui as demandé de faire. Bénis mon frère, papa. Bénis ma soeur. Nos mains levées vers toi, c'est un signe que nous comptons sur toi et nous nous attendons qu'à toi. Nous ne voulons plus parler de la richesse, mais nous voulons la démontrer dans nos vies. Nous voulons être l'expression vivante de ce que tu donnes. Père, tu as dit, les hommes sauront par notre témoignage que tu es Dieu. Alors je proclame l'abondance. Je proclame l'abondance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame un cœur sensible à la loi de l'offrande. Un cœur sensible à la loi du donner. Je libère le cœur fermé à compter de maintenant. Un cœur fermé est un cœur de pauvreté. Un cœur ouvert est un cœur de bénédiction. Je proclame l'abondance. Je réconcilie les foyers par la loi de l'offrande. Je réconcilie les alliances par la loi de l'offrande. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Qu'ici à Zong,
on puisse parler d'eux. Qu'on puisse parler d'eux. Les miracles du ciel, les miracles financiers. Je compte sur toi. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité. Toi qui vis et qui règnes à jamais.